Le bourdonnement statique d'une télé bon marché résonne faiblement en arrière-plan. Les couleurs semblent fortes, mais paraissent fausses. Des cieux sursaturés. Des visages artificiels éclairés comme des animateurs de jeux télévisés. Une scène se joue où le rire devrait résonner, mais il ne t'atteint pas. Ils ont dit que c'était 4K. Ils ont dit que c'était intelligent. Mais quelque chose ne l'est tout simplement pas. Une mère pose une tasse de café, à moitié bu. Un jouet de bébé roule sous le meuble télé, tranquillement oublié. Et à ce moment, tu réalises, tu n'as pas acheté du divertissement, tu as acheté de la confusion. Tu vas chez Walmart en pensant, j'ai juste besoin de quelque chose de correct, quelque chose qui va marcher. Un écran, une télécommande, une image nette, point final. Mais dans ce rayon, il y a 27 boîtes qui te crient dessus. Définition ultra turbo cristalline. Couleur de réalité améliorée, Dolby Max Plus. Et c'est toujours en solde. Toujours. Aujourd'hui seulement. Ce qu'ils ne te disent jamais, c'est que 3 de ces marques qui tournent aujourd'hui n'existeront plus l'année prochaine. 2 ne sont que des appareils électroménagers rebrandés. Une, elle a échoué à tous les tests maison qu'on lui a fait passer. Il ne s'agit pas des meilleurs specs. Il s'agit des pires décisions. Laisse-moi t'expliquer. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. De nouveaux modèles inondent les rayons. Plus plats, plus minces, plus intelligents. Ou du moins, commercialisés ainsi. Mais si tu ralentis, si tu enlèves l'éclairage de la salle d'exposition, les images de démos exagérées, tu commenceras à voir les fissures. C'est hypnotique et intentionnel. Parce que dans ces espaces, la confusion, c'est du profit. Ils ne te vendent pas la meilleure image. Ils te vendent le plus de confiance dans la boîte que tu ne comprends pas entièrement. C'est une performance. Une performance conçue non pas pour informer, mais pour submerger. Tu n'achètes pas un écran, tu achètes un pari. Soyons réalistes une seconde. Tu ne l'installes pas dans une salle d'exposition. Tu l'installes dans un salon qui a encore les chaussettes d'école de la semaine dernière sous la table basse. Le chien aboie en arrière-plan. Ta partenaire, demande si HDMI 2 est le même port qui marchait avec l'ancien Fire Stick. La vraie tech ne parle pas de menus néon et de specs qui parlent vite. Il s'agit du ressenti. Quand les lumières sont basses, tu appuies sur Play. Et pour juste une seconde, la pièce disparaît dans une histoire. Les meilleures télés soutiennent ce ressenti. Les pires, elles l'interrompent, avec du lag, ou des saccades de luminosité, ou un audio qui retarde d'une demi-respiration, juste assez pour briser l'immersion. Et une fois qu'elle est montée, une fois que tu as jeté la boîte géante, tu es coincé. Retour? Bonne chance. Garantie? Épuisant. Et le support technique? S'il répond, il lit un PDF. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'on classe ce que personne d'autre n'ose. Alors voici ce qu'aucun panneau publicitaire ne dit. 7 marques de télé Walmart, classées du pire au meilleur. Pas par prix, pas par prix sponsorisé, mais par comment elles vivent vraiment dans ta maison. Comment elles gèrent les vraies scènes. Faible éclairage, vieux films granuleux, dessins animés du samedi matin. Comment elles sonnent quand ta climatisation s'enclenche? Comment elles se sentent à 3 heures du matin, quand tu ne peux pas dormir, et que tu allumes un documentaire, juste pour remplir la pièce avec quelque chose de doux? Prêt? Commençons par le bas. Mirror Set, On. Vendu exclusivement chez Walmart, et promu comme une mine d'or budget. Mais sous sa télécommande simple et sa boîte colorée, se trouve une dalle recyclée. De la vieille tech, déguisée en abordable. Ses menus rament. L'uniformité de sa luminosité craque quand tu passes à des scènes plus sombres. Et si un pixel meurt, tu ne trouveras même pas un numéro de service qui garantit une aide humaine. On a essayé 3 modèles. 2 ont lâché en moins de 6 mois.
un ne s'est jamais allumé correctement après une mise à jour système. C'est pas cher, mais pas abordable. Il y a une différence. Jabil 6 RCA. Une marque qui donne l'impression de ne jamais avoir quitté 2006. Autrefois iconique, maintenant juste, se reposant sur un nom. Leur interface intelligente est alimentée par un système mieux adapté au réveil numérique. Les couleurs sont correctes, mais le flou de mouvement est un désastre. Scènes rapides comme le sport ou les films d'action. Oublie, ça fait comme regarder à travers du verre embué. Tu mérites mieux, même à ce niveau de prix. Et ça nous amène à Virbula 5, Sceptre. C'est la marque qui fait semblant de faire des choses que personne d'autre ne fait. Bordure plus fine, astuces de menu, mots à la mode qui flexen. Mais regarde plus profondément. Pas de local dimming, pas de HDR digne de confiance. Et les haut-parleurs, si métalliques, on a cru que quelque chose était cassé à la première utilisation. Tu es excité pour le déballage. Tu l'allumes. Et puis, ce moment étrange de déception silencieuse. Comme mordre dans un burger et réaliser qu'ils ont oublié la sauce. Faisons une pause. Parce que juste ici, à mi-chemin du classement, c'est là que la plupart des acheteurs font leurs erreurs. Ils pointent vers ce qui est le plus grand. Ou en solde. Ils disent « ça devrait aller ». Mais « ça devrait aller » n'est pas l'objectif. Tu ne veux pas la moins chère. Tu veux celle qui dure. Celle qui ne bourdonne pas à minuit. Ou ne rate pas un sous-titre. Ou ne meurt pas au moment où ton enfant frappe la télécommande un peu trop fort en descendant du canapé. On a interviewé 42 propriétaires, à travers des chambres, des dortoirs, des premiers appartements, même le salon de grand-mère. Et à chaque fois, ce n'est jamais à propos de la résolution d'écran. C'est à propos de la présence. Est-ce qu'elle s'est effacée en arrière-plan quand le film a commencé? Ou est-ce qu'elle t'a fait remarquer qu'elle n'était pas assez bonne? Parce que voici la vraie vérité. Une super télé, c'est celle que tu oublies qu'elle est là. Elle devient l'histoire, pas la distraction. Virgule 4, e-Sense. Maintenant, on entre en territoire peut-être. Certains modèles, étonnamment vibrants. D'autres, des rééditions mal étiquetées, avec du saignement de rétroéclairage, si mauvais que ça ressemble à un halo pâle. Le problème n'est pas le matériel, c'est la cohérence. Des mises à jour logicielles qui les ralentissent. Des bugs qui ne meurent pas. Des plantages étranges avec des applis de streaming courantes. C'est prometteur, mais pas digne de confiance. Pas encore. La nuit tombe. Tes enfants dorment. Tu es recroquevillé sur le canapé, en train de rembobiner une scène pour la deuxième fois. C'est le moment où tu remarques. Ton écran n'est pas le problème. Ton choix l'était. T'inquiète pas, on n'a pas encore fini le classement. Parce que le top 3, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont différents. Ils ont arrêté de faire semblant. Arrêtez d'emballer la médiocrité dans un brouillard marketing. Ils sont construits pour les gens qui vivent vraiment ici. Comme toi, comme moi. Mais on y arrivera bientôt. Pause. Passe ta main le long de la télécommande. Sense le plastique cheap. Remarque comment elle a déjà glissé entre les coussins du canapé. Remarque comment rien n'a jamais été conçu pour la vraie vie. Pourtant, en quelque sorte, ta vie en dépend. Un écran silencieux. Un son qui ne glitche pas. Une soirée cinéma qui marche, tout simplement. DER 3, Vizio. Tu as déjà vu le nom avant. Tu en as probablement possédé une aussi. C'est la marque qui flotte entre les arguments. Un frère dit que c'est génial. L'autre jure contre elle, car elle a gelé pendant le Super Bowl. Vizio fait des télés qui sont toujours presque bonnes. La couleur est à la quand ça marche. Détail 4K quand le stream reste fluide. Et un son qui ne repose pas sur des excuses. Mais voici le hic. Elle livre avec de l'ambition, mais manque souvent de maturité. Des menus qui semblent à moitié finis. Des réglages cachés 5 clics trop profonds.
Un upscaling automatique qui parfois fait ressembler les vieux films à des figures de cire. Et pourtant, même avec tous les défauts, Vizio apprend. Dans nos tests, leur gamme 2026 se sentait différente. Contrôlée, légèrement mieux équilibrée. Comme un étudiant qui redouble une année et écoute enfin le prof. Ça ne gagnera pas de prix des puristes. Mais si tu veux une télé qui essaie, qui montre de l'effort, c'est là que cette route commence. Imagine ça. Tu es à moitié endormi un mardi soir. Tu mets quelque chose de familier, juste pour le son. Ton chat saute sur le meuble, faisant tomber la télécommande Roku de côté. Et la télé, elle continue juste. L'image reste fluide. Le son reste synchronisé. Pas de buffering. Pas de drame. Pas de pop-up. Veuillez mettre à jour le firmware au milieu du climax émotionnel. C'est le pouvoir silencieux du suffisamment bien. Et en 2026, Vizio se sent enfin suffisamment bien. Nergal 2, TCL. On ne s'attendait jamais à celle-là. Mais encore. Certains champions ne ressemblent pas à des champions. TCL s'est glissé dans les maisons comme un outsider. Marketing chuchoté, emballage modeste. Et puis elle s'est allumée et a prouvé que tous les autres surcompliquaient le jeu. Le secret? Elle n'essaie pas de tout faire. Elle se concentre juste à faire la seule chose qui compte, être fiable. On a testé leur plus récent QLED contre des modèles qui coûtent 2 fois plus. Et en faible luminosité, pendant des scènes d'action rapide, elle a tenu bon. Pas de saignement. Pas d'interpolation de mouvements bizarres. Juste une image fluide et ancrée, qui fait que tout se sent plus là. Plus présent. Et le son? Étonnamment plein. Pas cinématographique peut-être, mais confortable. Chaleureux. Comme allumer une lampe en hiver et oublier que la pièce était froide il y a 1 minute. Pourtant, elle glisse par endroits. Certains modèles utilisent des dalles plus anciennes. Certains tournent sous Roku OS, d'autres sous Google TV. Et cette différence compte. Roku a la simplicité, mais c'est aussi rigide. Parfois lent à répondre. Parfois oublieux. Pendant ce temps, la version Google en fait trop, offrant des recommandations qui ressemblent à des devinettes d'un algorithme qui clairement ne te connaît pas. Alors oui, TCL gagne pour l'expérience de base. Mais l'installation demande de l'apprentissage. Tu auras besoin de patience, peut-être une mise à jour précoce, peut-être 10 minutes à déterminer quelle entrée HDMI se réveille correctement du premier coup. Mais une fois que tu l'as réglée, elle fait ce qu'elle est censée faire. Et dans le paysage d'aujourd'hui, c'est suffisant pour la placer au DL 2. Ce qui nous amène tranquillement, calmement, au sommet. Pas la plus flashy, pas la plus hypée, mais celle qui a livré, scène après scène, heure après heure, sans mises à jour, sans redémarrage, juste de la présence. Mugler 1, Samsung. Ça semble presque trop facile de la nommer. Ça fait comme choisir l'étudiant avec un CV parfait. Mais quand on a fait la comparaison côte à côte, même lumière, même appli, même film, même distance, Samsung n'avait pas juste l'air mieux, elle se sentait mieux. Les couleurs n'éclataient pas juste. Elles tenaient le ton, tenaient l'ambiance. Elle ne vendait pas trop de vibrance de dessin, animée. Elle respectait la lumière naturelle. Les ombres ressemblaient à des ombres, pas des pixels écrasés ou du gris fumeux. Les visages avaient de la profondeur. Pas juste des astuces d'exposition, mais du ressenti. Ce n'est pas quelque chose que tu définis en spec. C'est ce qui se passe quand ta fille regarde son film préféré et que tu la surprends à sourire à une scène avant même qu'une punchline n'arrive. Parce que l'histoire l'a attirée, l'a tenue. Samsung, en 2026, fait ça mieux que n'importe quelle autre marque sur les rayons Walmart. Maintenant, bien sûr, toutes les Samsung ne sont pas des chefs-d'œuvre. Les modèles d'entrée de gamme, partageant parfois des dalles avec TCL ou Hisense. On coupe les coins. C'est le prix du volume. Mais la différence, le logiciel sait comment le cacher. Pas de plantage système. Pas de changement gamma bizarre.
Pas de retard vocal quand tu changes d'appli trop vite. C'est fluide. Pas flashy. Et ça, à notre époque, c'est rare. Il y a quelque chose de poétique à propos de la télé. C'était autrefois le foyer du salon. Une boîte lumineuse autour de laquelle on se rassemblait. On se disputait sur quoi regarder. On riait quand l'antenne ne voulait pas tenir en place. On a vécu à travers des tempêtes qui coupèrent le signal en plein journal. Et pourtant, elles nous ancraient. Parce que quand une télé marche bien, elle s'efface derrière le contenu. Soyons honnêtes. Aucun d'entre nous n'achète une télévision pour OLED Deep Black Plus Alien Enhanced Motion. On achète une pause, une soirée à la maison, quelque chose pour remplir l'espace au-dessus de notre cheminée pour qu'elle n'ait pas l'air si froide. On achète une raison de s'asseoir plus près. Et si ce moment se déforme par un mauvais audio, un mouvement glitché, un mauvais équilibre de lumière, on perd plus que de la performance. On perd de la connexion. Alors que devrais-tu retenir de ça? Que le prix n'égale pas la paix. Que les marques chuchotent derrière les rayons. Que l'étiquette la plus bruyante n'est pas toujours celle qui dure le plus longtemps. Et Walmart, avec ses rangées imposantes et ses promesses budget, est un labyrinthe. Des boîtes empilées trop haut. Des employés qui ne connaissent pas la différence entre taux de rafraîchissement et résolution. Des specs imprimés en gras, espérant que tu oublieras de googler ce qu'elles signifient. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de deviner. Tu as vu les classements. Tu as entendu les histoires. Tu sais lesquelles appartiennent aux vraies maisons et lesquelles appartiennent là où elles sont, en liquidation, sans fil de retour. Une dernière chose, les vrais foyers se fichent des marques. Ils se soucient des résultats. Est-ce que je peux regarder le match sans lag? Est-ce que ma mère peut comprendre comment changer d'entrée? Est-ce que la télécommande survivra à une autre chute? Est-ce que je peux fermer le monde pendant 2 heures avec un film que j'ai déjà vu 10 fois et quand même ressentir quelque chose? C'est la mesure. C'est la raison pour laquelle on a fait ça. Ce n'est pas une fiche technique, c'est un miroir. Et la question qu'il pose est simple. As-tu acheté plus de clarté ou juste plus de bruit? Il ne s'est jamais agi d'écran. Il ne s'est jamais agi de spec. Il s'agit du moment où ton papa rembobine cette scène juste pour rire encore. Le jour où ta nièce danse devant le menu parce qu'elle voit son reflet. Le dimanche après-midi tranquille, quand le son d'un documentaire nature rend la maison plus douce. Ce sont les vrais specs. Non listés, non étiquetés, mais ressentis. Les meilleures télés ne demandent pas ton attention. Elles se dissolvent dans ton rythme. Alors non, ce n'est pas juste une critique. C'est un rappel. De faire une pause, regarder au-delà des étiquettes de rayons et poser de meilleures questions. Ils veulent une qui soit assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, clique sur ce bouton d'abonnement. On ne fait pas que des critiques, on expose. Du battage médiatique aux échecs cachés, aux astuces que les marques espèrent que tu ne questionneras jamais. Alors, clique sur j'aime, tape sur s'abonner et rejoins les milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà. Dépenser intelligemment commence par poser des questions plus intelligentes. Et dans un monde plein d'illusions, la clarté reste l'achat le plus rare de tous.